Bonjour à toutes et bonjour à tous, ravi de vous revoir. Aujourd'hui, nous allons parler de télésecrétaire. Peut-on gagner sa vie? Alors, est-ce qu'il est possible de gagner sa vie quand on veut devenir télésecrétaire indépendante? Oui, c'est possible. Je le fais depuis 18 ans. C'est possible encore plus aujourd'hui avec l'externalisation. C'est une pratique maintenant qui s'est démocratisée et depuis le Covid, c'est encore plus connu. Le mot télétravail a vraiment été développé et a eu tout son sens d'ailleurs. Alors, les entreprises, qu'est-ce qu'elles y gagnent? Elles y gagnent en flexibilité. C'est pour ça qu'elles font appel à des freelances. Ensuite, elles peuvent déléguer tout ou partie de l'administratif. Vous pouvez y aller, vous pouvez aller sur site. Ce que j'appelle sur site, c'est dans leur bureau, ou vous pouvez télétravailler de chez vous. C'est un choix. Soit vous êtes secrétaire indépendante, soit vous êtes télésecrétaire et vous ne faites que du distanciel. Ça aussi, ce sont des mots que l'on a un peu plus appris depuis la période de Covid-19. En effet, aujourd'hui, il est possible de troquer son bulletin de salaire contre une facture. Les télésecrétaires qui sont installés en sont satisfaites. Personnellement, je le fais depuis 18 ans. Croyez-vous que j'aurais persisté 18 ans si je n'avais pas été satisfaite de ma vie professionnelle. Évidemment, si l'on ne doute pas de la liberté que ça apporte, qu'en est-il du revenu? Est-ce qu'on peut gagner de l'argent avec du secrétariat à domicile ou du télésecrétariat à distance ou du secrétariat dans les bureaux de votre client? Donc, je confirme, oui. Ce qu'il faut penser, c'est indépendamment de vos compétences pour exercer ce métier, la secrétaire doit absolument oublier son ancien statut de salarié. Il faut que vous vous positionnez comme un prestataire. On pense plus, on oublie le salarié, on oublie le patron, on oublie tout ce qui nous rattache au salariat. On est un indépendant. Et comme un indépendant, on est un prestataire de service au service d'un client. C'est pas plus compliqué que cela. Il va falloir être clair sur votre offre de service. Donc, il va falloir établir une offre de service. Mais il faut que cette offre de service, elle soit claire. Que vous soyez capable d'expliquer votre métier et les particularités de votre métier, vos particularités à vous pour vous démarquer de la concurrence et calculer aussi vos tarifs, les défendre, surtout défendre vos tarifs et en plus être surtout force de proposition une fois que vous aurez gagné le client, gagné sa confiance, travaillé avec lui. Surtout, n'hésitez pas à être force de proposition et surtout, le dernier point, soyez réactive. Si vous avez une question, si vous avez une demande de devis, n'attendez pas 8 jours pour la faire. C'est déjà arrivé. Je l'ai déjà vu et entendu et c'est pour ça que je le précise. Comment dire? Si vous savez jongler entre plusieurs missions et clients, alors vous allez super gagner. Il va falloir apprendre à sortir de votre réserve, proposer vos prestations à des prospects et il va falloir faire un peu de commercial. Alors, je sais, et de prospection, je sais. Personne n'aime faire de la prospection. Je n'ai pas entendu une secrétaire me dire « Oui, c'est super, j'adore prospecter ». Ben non, moi non plus d'ailleurs. Mais il va falloir y aller. Ensuite, il va falloir déterminer un tarif. Et ça, dans ma formation, j'explique comment déterminer un tarif. Déterminer votre valeur. C'est pas facile. C'est pas une chose aisée et c'est pour cela que vous prendrez en compte tous les éléments que j'explique dans ma formation. Il va falloir tout comptabiliser pour arriver à un taux horaire et à un temps de travail correct. Il va falloir penser à vos jours de congé. Je sais, quand on s'installe, on dit ouais, on verra plus tard. Il faut penser à ça aussi quand vous prendrez des congés, que ce soit inclus dans votre taux horaire. Et il faut aussi penser à tout le travail administratif que vous allez faire et qui ne sera pas fait pour votre client mais pour vous.
votre communication, etc. Il va falloir également que vous appreniez à négocier vos tarifs. Car l'idée, c'est de bien en vivre. C'est pas, sinon quel intérêt? Si c'est avoir un métier peu rémunéré, c'est pas la peine, hein. Vous restez salarié dans ce cas-là. Parce que vous souhaitez gagner votre vie en tant que e-secrétaire. Alors, variez les modes de prestation, développez vos services. Allez-y, les idées, pensez à tout ce que vous pouvez proposer. Soyez-en capable, ayez les compétences de ce que vous proposez. Dites pas oui, je sais le faire et vous allez mettre 3 jours pour le faire. Non. Travaillez dans le secrétariat, donc ça va devenir de toute façon dans le télésecrétariat, indépendant, ça va devenir un métier porteur, forcément. Donc, bonne nouvelle, on va dire. C'est une super nouvelle, c'est en pleine expansion. Les entreprises tendent de plus en plus à externaliser leurs tâches. Les mentalités changent. Le contexte sanitaire nous a appris à cela. C'est qu'il faut voir autrement. Et moi, je dirais aussi, pensez à la planète et aux bouchons auxquels vous ne participerez pas, aux économies d'essence, de carburant, aux économies de carburant que vous allez faire, à l'usure de votre voiture, ou alors au transport en commun que vous ne prendrez pas. Pensez à tout ça. Et ça fera aussi du bien à la planète. On peut dire aussi que cette tendance dans les TPE et les entreprises artisanales, il n'y a pas que le médical, il n'y a pas que le juridique. Tous les autres, maintenant, demandent à ce que leur administratif ou leur téléphone ou leur accueil soit géré par une secrétaire à distance ou de temps en temps dans leurs locaux. Moi-même, j'ai travaillé dans les locaux de certains clients. J'y vais 1 fois par semaine et ensuite je ramène les documents et je travaille de chez moi. Tout ce que je peux faire de chez moi avec les logiciels des clients, je le fais de mon domicile. Ceci dit, c'est bien d'avoir un petit contact aussi de temps en temps avec le client et ses équipes. C'est très agréable. Après, si vous n'arrivez pas à communiquer votre offre, si vous n'arrivez pas à communiquer clairement et que ce n'est pas votre tasse de thé, faites-vous aider. Il existe des rédactrices web, il existe des community managers. Alors au départ, je sais, le bas qui blesse, c'est l'argent. Dans ma formation, je vous parle de tout ça. Je vous explique tout ça. Rejoignez ma formation. Vous ne voulez plus non plus dépendre de votre supérieur hiérarchique. Donc allez, c'est le moment. On y va. On fonce. Vous verrez, on peut tout à fait gagner sa vie en télésecrétariat. Alors, il va falloir trouver des missions. Bien sûr, vous allez faire divers travaux, que ce soit alors pour certaines, celles qui ont les compétences, réaliser des travaux de traduction, de facturation, de prospection, de téléprospection, mais il y a également de la saisie de documents, de la mise en page, des devis, des factures, des relances téléphoniques pour aider le client à gérer ses impayés, réaliser des tableaux, des suivis. Vous pouvez faire de la permanence téléphonique, de la gestion d'agenda, de la rédaction de divers rapports et comptes rendus, de la retranscription de fichiers audio et vidéo. Vous pouvez aussi, si justement c'est votre tasse de thé, faire de la gestion des réseaux sociaux. Les clients de la télésecrétaire, ils sont multiples. Vous pouvez aussi faire support, assistance, alors pas assistance technique peut-être, mais moi j'ai travaillé pour une boutique en ligne et je faisais tout le back-office, ce qu'on appelle le back-office, le suivi des retours, le suivi des commandes, les problèmes des commandes, voilà, tout ça c'est possible. Il y a une chose, n'ayez pas peur de démarcher les clients. Il y a plusieurs façons de le faire. Vous avez le mail, le téléphone, vous avez aussi les réseaux sociaux et n'ayez pas peur. Allez-y, qu'est-ce que vous risquez?
Vous voulez vous installer ou pas? Vous pouvez aussi consulter les annonces sur les plateformes, sur les divers sites qui proposent des... Vous pouvez aussi proposer vos services sur diverses plateformes. Vous pouvez passer des petites annonces. Vous pouvez en parler à tout le monde, à tous vos réseaux, même vos réseaux perso, parce que quelqu'un connaît quelqu'un qui connaît quelqu'un, tout simplement. Et soyez persévérante. Dites pas demain je le ferai. Non, non, on y va, on le fait tout de suite. Dans les clients, quoi démarcher? On peut démarcher le BTP, les professionnels de santé, les commerçants, les associations, les avocats, les huissiers, j'ai pas dit, les collectivités locales aussi, pourquoi pas, les fondations et les organisations non gouvernementales, quoique quelquefois vous pouvez avoir un appel à du télésecrétariat également. Qu'est-ce que je vous dis pour conclure? Oui, on peut gagner sa vie en tant que télésecrétaire. Il faut pas avoir énormément de clients. Si vous en avez trop, vous aurez besoin d'embaucher quelqu'un. C'est peut-être pas votre but. Donc, contentez-vous des missions. Ouais, j'ai oublié. Vous pouvez travailler pour les particuliers, à condition qu'ils ne vous paient pas en CESU. Voilà. Donc, c'est la seule condition. Vous pouvez faire des CV, vous pouvez faire des lettres de motivation, vous pouvez aller faire du classement chez une personne, chez un particulier. Et donc, écoutez, comme conclusion, je vais vous dire, si vous souhaitez vous former à ce métier d'avenir, rejoignez ma formation, créez votre activité de télésecrétaire indépendante, abonnez-vous à ma chaîne pour avoir d'autres conseils, et je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo.